Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Booktube. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un album très très joli qui est sorti aux éditions Varum en 2017. Donc c'est un éditeur que j'ai déjà eu l'occasion de présenter dans un épisode précédent. Il s'agit d'un album de Cécile Bidot, d'une BD de Cécile Bidot qui s'appelle L'écorce des choses. Voilà. Vous voyez, c'est très très joli déjà la couverture. Et alors l'écorce des choses, c'est vraiment une BD qui m'a beaucoup plu pour diverses raisons. Et en fait, l'histoire est très simple. C'est l'histoire d'une jeune fille sourde, une petite fille sourde, qui va emménager à la campagne avec ses parents dans une grande maison qu'elle va apprendre à découvrir et à apprivoiser peu à peu. Cette petite fille essaye donc de communiquer autrement que par la parole et elle perçoit son environnement un petit peu comme un gigantesque aquarium où apparaissent souvent des couleurs, des créatures extraordinaires. Voilà, donc elle essaie de s'affirmer autrement que par la parole. Et ce qui va devenir compliqué, c'est pas tant le fait que la surdité de la petite fille, c'est le fait que dans cette maison, on va très vite se rendre compte que ses parents vont beaucoup s'engueuler et vont s'entre-déchirer jusqu'à ce que le papa parte. Voilà. Et voilà, donc c'est sur les problèmes de communication au sein de la famille et sur la volonté de ce personnage de s'affirmer au sein de cette famille qui, mine de rien, ses parents sont assez distants d'elle. C'est ce qui ressort en premier lieu quand vous regardez les images et quand vous suivez. Il y a très très peu de texte, il n'y a quasiment pas de texte. Ça aussi j'aime beaucoup, parce que je trouve qu'on n'a pas assez de... Enfin, moi je suis très amatrice des livres sans texte. Parce que les images racontent très bien les histoires et en l'occurrence là ça favorise quand même l'immersion dans ce monde qu'elle perçoit donc comme une gigantesque bulle voilà, où elle essaie de s'épanouir et d'apprivoiser les choses de son environnement à son rythme. Alors du coup vous avez juste des paroles au départ, donc c'est juste une espèce d'introduction voilà, où elle dit en gros voilà, j'avais 9 ans, je suis partie à la campagne avec mes parents. Donc on voit le premier litige, en fait le premier objet de litige entre les parents, ça va être la présence d'un arbre. C'est une maison de famille apparemment, et la maman dit cet arbre gêne la vue, il faut le couper. On comprend que le papa dit ben non, moi je veux pas parce que c'est un arbre ancestral et j'ai pas envie de le couper. Donc la mère dit ok, ben moi je veux pas de la chambre qui donne sur cet arbre parce que ça bouche la vue. Donc c'est la petite qui va se retrouver dans la chambre sur laquelle donne une énorme branche d'arbre dont elle va se servir pour se réfugier, pour faire une cabane. Voilà. Donc c'est un élément important. Alors au-delà, parce que Cécile Bidot, donc c'est une illustratrice, elle a fait des études d'illustration, elle a aussi fait des études d'animation. Et d'ailleurs, je vais vous mettre le lien sous la vidéo. Elle a sorti, à la fin de ses études, un film d'animation, un court-métrage d'animation de 7 minutes environ, L'écorce des choses, sur le même sujet, et voilà, qui ne met pas les points sur les mêmes choses, et je trouve que c'est assez intéressant de comparer les deux médias, parce que ça met pas du tout l'accent sur les mêmes choses, et elle le dit elle-même, elle n'a pas voulu dire les mêmes choses, en fait, dans ces deux médias-là, et elle trouvait ça intéressant de travailler sur deux supports différents. Et je trouve que c'est hyper chouette parce que même si on retrouve évidemment les mêmes dessins, vous avez quand même d'autres choses, il y a d'autres choses qui ressortent, quoi. Et voilà, et en fait, on voit cette petite fille à travers des images extrêmement poétiques, des couleurs très très douces, un choix de disposition qui est très très clair. On perçoit toujours avec beaucoup de douceur le décalage de cette petite fille, le décalage avec ses parents qui apparaissent selon moi pas hyper présents auprès d'elle. Voilà, bon bah déjà ils sont pas bien dans leur couple, et en plus ils communiquent très très peu avec elle, ils lui font coucou, voilà, on voit que qu'il n'y a pas une volonté intense de communiquer. Donc cette petite fille elle est toujours en décalage avec ça, donc elle se retrouve un peu dans ce monde. Les scènes de dispute des parents sont très très bien transcrits, où elle voit, il y a la télé d'un côté, il y a son verre, elle perçoit les vibrations, elle perçoit la tension, mais du coup il y a quelque chose qui va l'emporter, il y a son imaginaire qui va essayer de l'extraire de cette situation-là. Et c'est assez joli, et il y a une scène que j'ai beaucoup aimée aussi, qui est au début, où elle va trouver dans le grenier, donc elle va explorer cette maison et elle va trouver une radio, donc elle va l'allumer.
et elle va pas entendre la musique, mais elle va entendre des vibrations très agréables qui vont l'amener à rester à côté. Donc c'est très bien retranscrit, je vous le montre pas parce que je voudrais que vous le découvriez par vous-même. Mais voilà, elle va avoir tout plein de choses qui vont se développer et ça va être apporté par cette espèce de colorisation très très douce et très foisonnante de plein de choses. Il y a beaucoup de place pour le transparent, il y a beaucoup de choses très transparentes. Voilà, qui permettent qui permettent une fluidité de l'image et un abord très vaporeux. Et voilà, et bien évidemment, ses parents vont monter en disant mais tu mets la musique super fort, éteins-la, alors que bien évidemment il n'y a aucune parole, donc tout est retranscrit uniquement par les images. Ce que je trouve très chouette, parce que comme je vous dis, il y a l'interprétation n'y est que plus forte quand c'est réussi. Et là, pour le coup, c'est réussi. Donc voilà, c'est un ouvrage qui est très joli, très chouette, et on va voir que cette petite fille, face à la noyade, si je puis dire, qui menace ses parents, notamment sa maman, elle va essayer de tout faire pour essayer de l'emmener dans son monde. Elle va être la plus volontaire possible pour essayer d'instaurer un mode de communication qui va se retranscrire métaphoriquement par plein de très jolies images, notamment où il y a beaucoup la présence de l'eau, de l'immersion, de tout ce qui est aquatique, quoi. Et moi j'aime beaucoup. Et donc au-delà des dessins qui sont absolument sublimes, et je me demande, je le confirmerai, mais il me semble qu'il a eu un prix, le prix Artemisia en 2018, il me semble, ce livre. Et en plus, ce que j'ai trouvé chouette, c'est que l'autrice a travaillé avec des spécialistes et avec des membres de la communauté sourde, et à la fin vous avez des petites anecdotes concernant cette communauté-là. Donc voilà, vous avez l'île Martha Vineyard où du XVIIe siècle à la fin des années 50, il y a une île dans le Massachusetts où il y a eu une proportion très élevée de sourds dans la population qui avait créé un langage dans la communauté qui était autre que la LSF. Après, ça s'est tari parce que l'île a été envahie par les touristes et du coup, après, ça s'est un peu... cette communauté-là s'est un petit peu perdue. Enfin, vous avez vous avez aussi tout l'historique de la langue des signes, voilà, de façon très courte, hein, c'est pas non plus un livre d'histoire. Elle voulait surtout pas que ça soit didactique, elle voulait juste que ça laisse totalement la place à l'interprétation. Et le fait que ça soit découpé en saisons, parce que c'est 4 chapitres, 4 saisons, ça permet de rythmer très bien le texte. Et elle dit que comme elle a voulu, quand on lui a demandé mais pourquoi vous l'avez découpé comme ça, pourquoi c'est par saison, elle a dit en fait je m'étais dit que j'allais le faire en un an et je trouvais que ça devenait cohérent parce que ça permettait aussi de voir au fil des saisons l'appropriation que la petite fille a et comment elle s'approprie son environnement. Il y a aussi d'autres personnages qui vont entrer, il y a la voisine, il y a un petit garçon qui va devenir son copain. Voilà, vous avez d'autres personnages tout plein de choses qui vont se créer au fil des saisons. Et vous vous laissez vraiment emporté par le courant de l'histoire, comme si vous étiez sur une petite barque et que vous vous laissiez bercer. C'est vraiment très agréable, une très belle surprise. Et l'autrice dit que une de ses principales références dans la création de cet album, c'est un roman qui s'appelle Le cri de la mouette d'Emmanuel Laborie. C'est un truc qui date un peu, je crois, et c'est une autobiographie, et elle parle du fait que la langue des signes, qu'elle a appris la langue des signes très tard en France, parce que, et j'ai appris ça du coup en me renseignant sur l'album, en fait la langue des signes, elle a été interdite à partir de 1880, parce que la société française a longtemps été glottophobe pour dire qu'elle ne l'est pas, c'est-à-dire discrimination linguistique envers les autres langues que le français standard, donc elle a été interdite en 1880, et elle n'a été autorisée à l'école, la LSF, qu'en 1991. Donc effectivement, c'est-à-dire que tous les gens là... Dans le roman Le cri de la mouette, la petite fille, ça se passe dans les années 70. En gros, il n'y a que les rudiments, en gros, c'est que des rudiments de gestes de base, qui limitent extrêmement la communication pour les gens qui peuvent pas parler et ni entendre. Et je crois ce qu'ils appelaient la langue labiale, la lecture sur les lèvres, quoi. Donc c'était ultra limité. Je savais que c'était pas très bien accompagné au fil des années, mais alors de là que ce soit interdit, je savais pas. Et il a fallu attendre 2005 dans un décret pour que la langue des signes soit considérée comme langue à part entière dans la loi française, donc dans le code de l'éducation. Donc voilà, c'est assez étonnant. Et du coup, elle fait aussi une petite parenthèse qui est très intéressante sur la langue des signes pour les bébés. Donc l'intérêt que ça peut avoir aussi, moi j'ai un peu travaillé là-dessus quand j'étais en bibliothèque, où j'ai eu l'occasion de le voir, ou les ateliers de langue des signes pour les bébés, ce que ça peut avoir comme plus-value, la façon dont ça peut être adapté pour les bébés, ce que ça peut apporter au niveau émotionnel.
Voilà, enfin bon, bref, vous avez en même temps qu'un joli ouvrage qui se lit très très rapidement et qui est très très doux, vous avez aussi beaucoup d'informations très habilement distillées à la fin qui vous amènent à vous intéresser à la communauté sourde et malentendante et qui vous amènent à connaître plein de choses, voilà, tout en favorisant non pas le fait que la surdité soit un problème, mais le problème n'est jamais le handicap, mais c'est souvent les gens autour qui ne savent pas s'adapter ou qui ne font pas d'efforts au niveau de la communication. Et là, ce qui est bien, c'est qu'en fait, ceux qui ont du mal à communiquer, c'est pas ceux qui souffrent de surdité, mais c'est des gens entendants qui juste savent pas communiquer et qui vont avoir leur petite fille qui essaie de prendre sa place de petite fille en essayant de souffrir, de trouver sa place au sein d'une famille voilà, qui ne sait pas communiquer. Et voilà. Donc je vous le conseille vivement. Voilà, je peux vous le prêter et n'hésitez pas à aller regarder le petit court-métrage que je vous mettrai en lien en dessous parce qu'il donne vraiment, enfin vous pouvez même le voir avant parce que comme ça prend pas du tout les mêmes, ça prend pas forcément les mêmes personnages et ça prend pas du tout le même angle, ça vous spoilera pas et c'est vraiment intéressant de voir les deux. Voilà. Donc sur ce, je vous souhaite une bonne fin de journée et je vous dis à demain.